aujourd'hui, je vous propose de prendre de la hauteur avec la voltige. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés la spécialiste la plus médaillée de la discipline, Marina Jousten-Dupont. Bonjour Marina. Bonjour Christelle. Et en face de vous, nous avons Laurent Sellier, le directeur sportif des Jeux équestres mondiaux. Bonjour Laurent. Bonjour Christelle. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons commencer par un sujet tourné aux écuries avec votre acolyte Nicolas Andréani, qui nous propose un petit peu de découvrir la discipline avec le b.a.-ba. On regarde. Donc pour faire de la voltige, il faut un cheval plutôt grand, des gabarits assez costauds, des chevaux qui sont vraiment bien équilibrés et puis surtout des chevaux qui ont pour particularité d'aimer le galop à gauche. Voilà, c'est environ les 3-4 qualités d'un cheval de voltige, l'équilibre et la taille, hein, c'est pour essayer d'avoir un galop qui est vraiment confort lorsqu'on est à cheval. Parce que vous imaginez si on faisait de la voltige sur un petit poney, on serait comme ça hyper secoué, cadencé, donc ce ne serait pas très agréable pour nous. Pour faire un bon cheval de voltige, c'est quand même pas mal d'entraînement. On essaye d'avoir des chevaux assez jeunes quand on les récupère. Ils ont normalement entre 7 et 10 ans et puis ça varie entre 6 mois et 2 ans de formation pour faire un bon cheval de voltige. Il y a des maestros de la longe comme Marina qui arrivent à vous mettre des chevaux de voltige assez rapidement. Marina Jousten-Dupont bien sûr, dont je parle, ma longeuse de toujours. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont un petit peu plus compliqués et il va falloir les mettre au travail un peu plus longtemps pour qu'ils comprennent les rudiments de la voltige. Donc pour protéger le dos du cheval, c'est vrai qu'on a tout un équipement. On va commencer par un tapis, donc un tapis qui fait 1 mètre de long. 1 mètre de long sur 90 cm de large. Voilà, il fait 2 cm d'épaisseur, tout est normé, tout est écrit, et on a vraiment tout qui est très codifié. On a des arçons, donc on appelle un surfait. Et afin de protéger le cheval, on a une mousse, donc la mousse qui va entourer le cheval. Et sur cette mousse, vous allez mettre le surfait. Alors comme je vous disais, tout est codifié et le tapis doit être vraiment placé au centimètre près sur le cheval. C'est-à-dire que vous avez le droit à 25 cm de tapis devant le surfait et le reste derrière. Voilà, vous pouvez mettre que 2 cm de tapis si vous voulez, mais 25 cm maximum devant le surfait. C'est pour éviter d'avoir des tapis qui vont trop devant et qui pourraient gêner éventuellement la nuque du cheval et donc sa locomotion. On a une tenue qui est réglementaire mais dans laquelle on peut quand même trouver une liberté. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une tenue assez près du corps. C'est des tenues très légères, avec aussi bien sûr des chaussons. On a des chaussons avec des crampons en dessous. Alors rien à voir avec des crampons de foot, c'est du caoutchouc très souple et qui va quand même accrocher sur les tapis qui eux sont souvent en matière éponge. Voilà. Pour essayer d'accrocher un petit peu plus, souvent on met un petit peu de lac pour les périodes de compétition sur les fesses, sur la croupe, avant de partir dans des saltos. Ça nous aide d'avoir une accroche bien stable, parce que c'est vrai qu'en fin de programme, le cheval des fois mouille un peu et donc on peut avoir une croupe qui est assez glissante. Et puis là on a parlé du cheval, on a parlé du voltigeur, mais il y a bien sûr le longeur qui a un équipement lui aussi particulier. Comme son nom l'indique, il est longeur, donc il va avoir une longe qui fait environ 10 mètres parce que le cheval va tourner sur un cercle d'entre 15 et 20 mètres de diamètre. Et bien sûr une chambrière, donc la chambrière qui est un espèce de grand fouet qui ressemble à une canne à pêche. Et donc cette chambrière va nous permettre de codifier le cheval. Ce n'est en aucun cas là pour essayer de réprimander ou de fouetter le cheval. Non, c'est vraiment pour lui donner des ordres, des actions, parce que le longeur a cette particularité, c'est qu'il doit réussir à mettre un cheval au galop et à le cadencer comme un métronome, parce que vous imaginez bien que nous, voltigeurs, si jamais les foulées ne sont pas régulières, ça va être vraiment galère à trouver notre place sur le cheval. Et donc tout ça, le longeur va devoir le faire à 10 mètres du cheval. Donc c'est grâce à des actions de chambrière, à des actions de bouche, à des actions de voix, et qui va pouvoir mettre le cheval en bout de piste et sur un galop très régulier. La particularité de ce sport,
c'est que malgré que je fasse de la voltige en individuel, la voltige existe aussi en équipe, mais si vous en pratiquez en individuel, de toute façon vous êtes en équipe, parce que vous vous doutez bien que vous n'êtes pas tout seul en piste, où il y aura effectivement le cheval, le longeur et vous. Donc vous êtes minimum un trio, et c'est ce trio, la symbiose de ce trio, qui va réussir à faire les plus belles performances. Alors Marina, quelles sont les clés du succès pour former un trio en or? Beaucoup de travail, c'est un travail de longue haleine, effectivement, comme dit Nicolas. Il y a toute une préparation, surtout hivernale. Le cheval, lui, c'est le cavalier, moi, et puis j'ai des aides aussi qui m'aident à préparer le cheval au niveau du dressage. Oui, parce que vous montez le cheval, vous occupez, c'est vous qui avez la responsabilité du cheval. C'est cela, oui. Heureusement, j'ai plusieurs chevaux, donc plusieurs personnes qui m'aident aussi pour monter les chevaux. Moi, je les travaille montés, en extérieur, en dressage. Je fais pas mal de travail musculaire. Donc, ils travaillent à pied aussi autour du cheval. Oui, parce qu'on ne s'aperçoit pas, mais l'entraînement d'un cheval de voltige, c'est pas uniquement le faire tourner et mettre des voltigeurs sur son dos, mais c'est un travail très complet, justement, pour équilibrer. Mais on travaille beaucoup à pied, à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, monter en dressage. Et ensuite, la finalité, c'est le longeage. La régie. Alors, comment on trouve un bon cheval de voltige? Alors, c'est pas mal de recherches. Il n'y en a pas beaucoup. Des chevaux porteurs qui sont bien dans leur tête, un cheval complet, avec un bon galop, un dos large et bien souple en même temps, qui galope à 3 temps, qui n'ait peur de rien. Le mental du cheval est très, très important. Oui, parce qu'en plus, le cheval a une note, il est noté pendant les programmes. Exactement. Le cheval est noté, le longeur est noté, tout rentre en vigueur. Tout. D'accord. Donc ces chevaux, on les trouve, donc c'est des chevaux qui ont fait d'autres disciplines et qu'on reconvertit. Oui, on a pas mal de chevaux qui ont fait du complet. Idéfix a fait du complet dans le temps. Just a fait un peu de saut d'obstacle aussi. Et dans les jeunes chevaux, pas mal font du dressage et du CEC aussi. D'accord. Alors, de toute façon, c'est pas un souci. Vous êtes instructrice au départ. Alors, on le sait un peu moins. Vous entraînez des équipes en individuel, des équipes, des individuels au club hippique de Meaux, notamment le petit Nicolas. Vous l'avez eu à 5 ans au départ. Vous étiez sa première monitrice en plus. C'est ça, oui, il était tout petit. C'était un numéro déjà. Exceptionnel. Alors, comme on va le voir sur ces images, on peut commencer à voltiger et à longer très tôt. Si vous pouvez nous les commenter, c'était la présentation qui a été faite au salon ce matin. Et oui, là vous voyez notre double poney Rabanne avec une petite longeuse toute nouvelle qui débute, qui s'appelle Lisa Dupont. Le petit Baptiste sur Rabanne qui effectue les premières bases de la voltige à petit niveau. Donc il vient de faire un assis suivi d'un à genoux qui doit tenir à peu près une 4 foulées. Et vous pouvez constater aussi que le petit doit déjà avoir beaucoup de liants. Et le petit cheval, regardez le galop du petit cheval, il reste régulier et en plus il a un galop comme un cheval. Donc on les habitue déjà dès le départ avec un vrai galop. Là vous voyez, on les fait passer au pas ensuite et travail de l'équilibre pour sentir les appuis. Donc un allongé planche pour préparer les élans que font les grands en faisant des ciseaux, notamment les appuis sur bras tendus. Voilà, un petit cheval reste régulier au pas, mais un pas actif en même temps. Alors, en compétition, ils sont au galop également à ce niveau-là? Alors, en compétition, exactement. À ce niveau-là, non, les petits, non. Et c'est toujours en fonction de leur niveau. Vous avez des libres qui se font aussi au pas. Là, le poney est un petit peu coquin. Voilà, la petite puce, là, au galop, vous voyez, bien assise, avec la position de base, comme les grands. Un à genoux, voilà. Et un demi-étendard. Voilà, ça c'est la préparation de la figure d'étendard pour les plus grands, dans les niveaux élites ou internationaux. Là, une aiguille. Bien souvent, l'aiguille, elle est faite dans le programme technique pour les voltigeurs individuels en élite. Mais ils le font de côté. Et ensuite, la préparation du debout, vous voyez, ça bouge. On ne croirait pas comme ça, mais au pas, c'est compliqué. Ça bouge de gauche à droite, derrière en avant. Donc, il faut vraiment bien suivre. Et la sortie? Et la sortie, voilà. Réglementaire. En courant. Alors, est-ce qu'il faut être cavalier pour débuter la voltige? On n'a pas besoin d'être cavalier pour débuter la voltige.
L'idéal, ce serait justement de commencer par la voltige avant d'être cavalier. Et malheureusement, en France, on ne commence pas forcément par la voltige, mais plutôt par l'équitation. Donc, c'est pas encore assez dans les mœurs. Parce que de manière pédagogique, ça donne le sens du mouvement, oui. L'équilibre. Voilà, on travaille l'équilibre, le liant, le bon mouvement, le galop juste, le pas juste, la tension du dos. Ils doivent tout sentir. Et après, une fois qu'ils ont bien acquis tout ça... Sans l'appréhension et sans chercher la direction et le contrôle. Ils sont rassurés par le longeur qui le maintient, le poney qui est bien dressé. Donc déjà, c'est pas mal de choses en même temps. Donc en fait, il faudrait commencer par la voltige. On a vu dans une autre émission, après passer par le dressage avant d'aborder toutes les autres disciplines. Exactement. Alors, c'est une discipline en plus particulièrement exigeante parce qu'avant tout, un voltigeur, c'est un sportif accompli. À l'entraînement, ça représente quoi en fait ? En entraînement, ils ont de la préparation physique, un échauffement qui est entier, comme un gymnaste. Ensuite, d'ailleurs, parenthèse, c'est vrai que la voltige jusque-là était à l'INSEP jusqu'à il y a quelques années et c'est vrai qu'ils avaient les mêmes entraînements que les gymnastes. Exactement, ils ont des entraînements de gym, de danse aussi. Et en plus, pour ceux qui peuvent et s'ils ont le temps de rajouter de l'équitation, parce que c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont plus assez de temps pour monter à cheval, mais pas mal de voltige, effectivement. D'accord, c'est vrai que c'est très prenant, quoi. C'est difficile pour les équipes notamment, ça doit pas être simple de réussir à faire répéter tout le monde en même temps, faire travailler tout le monde en même temps. Oui, c'est difficile de regrouper tout le monde en même temps surtout. Mais on y arrive très bien, ils se donnent des bons moments où ils peuvent travailler ensemble, donc on arrive à tout coordonner. D'accord, alors on va voir à haut niveau ce que ça donne donc chez les garçons, les filles et en équipe, avec des images de la Coupe du Monde de Paris que je vous invite à nous commenter, Marina. Nicolas qui se prépare. Alors ça, c'était l'année dernière. L'année dernière, avec le cheval Just Kiss. Le cheval champion du monde. Il a été champion du monde. Vous avez été champion. Nous avons été. Je m'oublie des fois, oui, c'est vrai. Il ne faut pas s'oublier. Donc voilà un petit programme libre, un appui équille, une roue arrivée couchée sur le dos. Voilà, le but c'est de rester le plus liant possible avec le cheval dans les appuis. Voilà, puis là il va faire une devon, donc c'est un saut et arriver en équilibre couché, poisson, un debout, le liant et la sortie salto-vrille de Nicolas. Et le cheval doit rester très régulier au bout de sa longe, donc voilà, et serein. Ce qui n'est pas facile en plein public. Oui. Alors là, une petite hollandaise. Voilà, nous avons les catégories féminines parce que c'est pas mixte en revanche. Les hommes ne concourent pas avec les femmes. Voilà, tout est un programme libre, individuel homme et un femme. Voilà, une belle aiguille, un coucher croupe. Ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de liants parce que c'est très sanctionné lorsque la personne bouge dessus. Un joli équille. Il y a des figures différentes entre les filles et les garçons. Bien souvent, en fonction des appuis, de la force, ça peut jouer, mais on y arrive. Les filles arrivent de plus en plus à faire un programme aussi difficile techniquement. Aussi difficile, ouais, de plus en plus maintenant. Mais les hommes, c'est vrai c'est assez spectaculaire parce qu'ils rajoutent pas mal de sorties un petit peu plus spectaculaires. Ils sont beaucoup plus gymnastes en fait. Oui. Mais on rajoute beaucoup de danse. Il y a beaucoup de danse. Là, vous renvoyez une équipe rentrer sur la piste. Voilà, un salut dès le démarrage. Il y a toujours une entrée avec un salut et une sortie avec un salut. Donc vous voyez, le cheval au bout de sa longe doit galoper régulièrement. Et il n'y a pas plus de 2 ou 3 voltigeurs à côté du longeur pour ne pas gêner le longeur et donc pas on faire voit trop de monde. La petite table sur le côté. Voilà, on va vous voyez des petits juges. Où il y a les juges. Donc combien de juges? Alors, 3 juges en international. On peut savourer le libre à 2, beaucoup de liants, la grâce, la danse et gymnique. Ça peut monter jusqu'à 5 mètres en haut, en hauteur. Ça doit être très très impressionnant. En plus, souvent c'est les plus petits qu'on balance en haut. Et oui, c'est souvent les plus petits, mais ils arrivent à porter leur propre poids. Alors chaque saison, en plus, il faut remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'effectivement, en plus, chaque saison, on reprend pour un programme libre, différent, incarner un nouveau personnage. Oui, régulièrement, chaque année, peut-être bien tous les 2 ans,
On change le programme, on rajoute des techniques, des points un petit peu plus difficiles. C'est vrai que la routine du libre, parfois on a envie de changer. Et c'est un nouveau personnage qu'on doit jouer, ou qu'ils doivent jouer surtout, parce que moi je travaille toujours régulièrement, mais le voltigeur, lui, il est obligé de changer régulièrement de Cette année, programme. c'est Einstein. Oui, Einstein. Il le porte bien. Alors, c'est une discipline technique et artistique. Alors, on le voit d'ailleurs, Nicolas, Mathias Lang, donc le voltigeur que vous aviez avant, avec qui vous avez eu 2 médailles d'or mondiales, mais également Jacques Ferrari, qui est champion d'Europe, se sont alliés pour faire un spectacle qui aura lieu oui, c'est ça. au Bullry Jump, au pôle européen du cheval, les 20, 21 et 22 décembre. C'est assez surprenant, ça. Eh ben, je trouve ça extrêmement bien, qu'ils travaillent tous ensemble. Et c'est un beau programme, c'est théâtral, c'est physique, c'est harmonieux, c'est artistique. Donc il en faut plus, je pense. Et puis ça va être une belle vitrine pour la voltige, voltige sportive, parce qu'évidemment l'objectif c'est Caen et les Jeux équestres mondiaux. Et on va faire parler un petit peu Laurent, qu'on a un petit peu oublié depuis tout à l'heure. Comme on va le voir sur notre animation 3D, le rendez-vous est donné du 2 au 5 septembre pour la voltige au Zénith de Caen. Alors, quel est le programme, Laurent ? Les Jeux équestres mondiaux, maintenant, tout le monde le sait, j'espère, c'est du 23 août au 7 septembre 2014. La deuxième semaine, du 2 au 5 septembre, la voltige au Zénith de Caen. Une enceinte assez formidable, une enceinte circulaire. On pourrait presque penser, Marina, qu'elle a été conçue pour la voltige. C'est une enceinte noire dans laquelle il y a des concerts toute l'année, au cœur du village des Jeux. 4000 spectateurs minimum, donc un très 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 beau lieu où on espère avoir du beau spectacle. Un spectacle sportif de très très haut niveau et un spectacle qui ouvre la voltige au plus grand nombre. D'accord. Alors quel est le rétro-planning ? Est-ce qu'il va y avoir des test events pour la voltige, Laurent ? Le rétro-planning, j'ai envie de dire, il a presque commencé il y a une dizaine d'années avec les premières candidatures des Jeux équestres mondiaux. Et le rétro-planning, il avance tous les jours. Donc maintenant, les test events des épreuves préparatoires, on ne va pas en faire en voltige à Caen. Le directeur de discipline, Philippe Rossi, il se trouve que c'était l'organisateur des championnats du monde, championnats d'Europe de voltige. Il organise encore cette année, au mois de juillet, les championnats de France au pôle européen du cheval du Mans. Donc en fait, on va tester tout un tas de paramètres au cours de ces compétitions. Et puis tout au long de l'année, en fait, le travail principal du comité d'organisation, c'est de tester des choses. On les teste sur des compétitions, mais pas uniquement sur des compétitions. On a des rétro-plannings assez établis. On a maintenant choisi les sols. Les jurys sont choisis par la Fédération équestre internationale. Le prestataire qui va gérer les résultats est aussi choisi. On va faire des tests en laboratoire sur la gestion des résultats, par exemple. Comme on a pu le voir sur d'autres disciplines où vous avez testé certains paramètres au fur et à mesure. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, on mutualise entre les disciplines. Il y a des disciplines qui servent à tester de manière générique pour l'ensemble des autres. Et pour les résultats, par exemple ? Les résultats, c'est assez spécifique parce qu'en voltige, il y aura 8 juges aux Jeux équestres mondiaux. On veut des résultats qui s'affichent en instantané pour la lecture du public. Donc, ça, c'est super. Ça peut pas être un peu déconcertant pour les voltigeurs ? Si, complètement. Par rapport à ça, c'est exactement comme en dressage, parce que l'objectif, c'est que le public voit les notes, mais le voltigeur et le compétiteur et le juge ne voient pas les notes des autres juges. Donc en fait, c'est mieux. C'est une opération qui est sans impact pour le compétiteur, qui est validée par la Fédération équestre internationale, mais qui par contre, pour le public initié ou non initié, permet de comprendre la discipline. C'est vrai qu'en dressage, on voit afficher figure par figure, effectivement, la notation des juges, dans le dos, effectivement, des compétiteurs. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant un petit peu de se savoir noter au fur et à mesure en public. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut perturber, mais là, tel que c'est dit là, ça risque de ne pas gêner, j'espère. Normalement, vous ne voyez pas. Voilà. Mais votre protocole s'affiche au fur et à mesure, en fait. Les lignes du protocole s'affichent au fur et à mesure. C'est pas plus mal. Alors, pour les compétiteurs, quelles sont les étapes, Marina ? Parce qu'il va falloir se sélectionner quand même pour y aller. Eh bien, nous avons les étapes aussi de la Coupe du Monde. Oui. D'ailleurs, ils y sont en ce moment. C'est ça, oui, c'est pour ça qu'il nous manque quelques voltigeurs, des grands voltigeurs. Ils sont en Autriche, effectivement. Et bien sûr, la finale de la Coupe du Monde va avoir lieu à Bordeaux au mois de février. Et donc, il faut avoir au moins fait 2 épreuves, si ce n'est 3, avant de faire cette fameuse finale. Donc, voilà. Et ensuite, on partira sur le reste de la saison. Et oui, on n'a pas terminé. La saison va être très très longue parce qu'il faut tenir jusqu'au mois de septembre. Donc nous avons régulièrement 1 ou 2 compétitions par mois avant de préparer déjà jusqu'aux France, au Mans justement. Et donc là, on ne va pas chômer. Bon. Et quelles sont les ambitions de la voltige française ? Bien sûr. Alors,
Quand un événement sportif international de ce niveau-là a lieu dans un pays, on peut toujours souhaiter avoir des médailles. C'est ce qu'on a vécu pour le football, pour le rugby, et on connaît tous l'élan que ça a eu pour les disciplines concernées. Donc, y compris en tant qu'organisateur français, on peut qu'espérer que les retombées des Jeux équestres mondiaux soient encore amplifiées grâce aux performances, que ce soit des cavaliers, des voltigeurs ou des meneurs français. Oui, tout à fait. Mais la voltige est une grosse pourvoyeuse de médailles en règle générale. Oui, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein. Mais on va aller jusqu'au bout. Mais il va falloir. Et bon. oui. Et on compte sur vous pour les soutenir, parce que la billetterie est ouverte. Tout à fait, la billetterie est ouverte maintenant. Donc, elle a d'abord été ouverte aux licenciés de la Fédération française d'équitation pour leur donner l'opportunité de participer de manière privilégiée au spectacle des Jeux équestres mondiaux. Maintenant, elle est ouverte au grand public. On peut y accéder via le site internet des Jeux équestres mondiaux. Normandie 2014. Normandie2014.com. Et j'invite tous les gens, y compris les non-initiés, parce que souvent, quand on ne connaît pas, on pourrait penser que c'est difficile à lire. Et la voltige, c'est avant tout un beau spectacle. C'est un beau spectacle. En plus, il y a des passes multidisciplines. Tout à fait. Il y a des passes qui ont été conçues qui permettent justement des passes découvertes, qui permettent de découvrir plusieurs disciplines à la fois. La voltige, c'est aussi au cœur du village des Jeux. Le Zénith est au cœur du village des Jeux, où il y aura tout un spectacle, tout un tas d'animations qui ont déjà été présentées sur ce plateau cette semaine. Et donc vraiment, on peut inviter le plus grand nombre à venir participer à la fête avant tout, parce que le sport, c'est aussi de la fête. Et la performance est d'autant plus belle quand elle est faite dans la fête et la bonne humeur. Bon, j'imagine que tous les voltigeurs français sont impatients, Marina ? Oh oui, ils sont très impatients. Les Meldois notamment sont bien là. Bon, allez, on croise les doigts. On vous souhaite une excellente saison, des bons préparatifs, de beaux résultats. Et on se retrouvera en fin entre le 23 août et le 7 septembre en Normandie, c'est sûr. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau à tous les deux. Une bonne saison passionnante, exaltante, plein de résultats, plein de préparatifs, de stress en perspective. Merci Christelle. Merci bien Christelle, avec grand bonheur. On se retrouve demain pour une nouvelle discipline. Demain, place au concours complet. Bonne soirée à tous.